toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto pour réaliser un fond que j'appelle le fond Aurore Boréale ou Galaxie. Donc ce fond, il va être réalisé en aquarelle, donc il n'y a pas besoin d'être un spécialiste de l'aquarelle pour pouvoir réaliser ce projet. Donc je vais vous basculer directement sur ma table de scrap et vous montrer tout ça pour pouvoir vous expliquer ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc c'est parti, on bascule sur la table de scrap. Je vous emmène avec moi. Alors, sur la table de scrap, vous retrouvez mon projet qui est en fait un décor style le décor d'une aurore boréale. Donc on voit un petit ours qui regarde une étoile et tout autour on voit un mix de couleurs. Donc c'est ce mix de couleurs qu'on va faire aujourd'hui et on va le réaliser sur un morceau de feuille. Donc moi ce sera du A5, après vous prenez ce que vous voulez, ce qui permet d'avoir en fait différents morceaux de papier. Donc là c'était un premier projet. Vous allez voir également que j'ai obtenu un marque-page et différents bouts qui vont me servir pour des futures créations. Donc peut-être des embellissements, une petite cartonnette, voilà. Différentes choses qui nous permettent de créer. Donc là, c'est très simple, hein. On n'a pas besoin d'être aquarelliste pour réaliser cela. On va jouer avec du dépôt de pigments, avec du gesso, et après des embellissements, des tampons, ce que vous voulez pour venir créer un décor. Donc c'est parti. Avec de l'eau propre, vous venez passer de l'eau sur toute votre feuille. Donc il ne faut pas inonder la feuille, hein. Vous tirez l'eau que vous mettez. Vous pouvez bloquer votre feuille sur votre plan de travail avec du scotch repositionnable. Moi personnellement j'aime pas travailler ainsi, je préfère avoir ma feuille libre pour pouvoir la bouger, mais pour éviter tout gondolage et pour qu'elle soit fixe, vous pouvez décider de travailler ainsi. Les pinceaux que je vais utiliser sont des pinceaux qui à mon sens retiennent l'eau, c'est ce qu'on doit avoir quand on prépare de l'aquarelle. Donc le but c'est d'avoir quand même un pinceau avec une large, de larges poils, et on va venir chercher dans nos palettes des pigments. Donc moi devant moi j'ai deux palettes différentes et je vais venir faire de la pigmentation. Donc dans un premier temps je vais faire des taches plus ou moins claires un petit peu partout. Donc vous vous amusez à répandre des couleurs un petit peu partout. Vous travaillez avec un pot d'eau propre, un pot d'eau sale. Ce qui vous permet du coup de ne pas avoir à changer d'eau pendant votre projet. Donc vous voyez que j'ai, avec le même pigmentation, fait différents petits tas de couleurs d'intensité différentes. Donc là, moi, je vais recréer un fond dans les tons vert et jaune. Donc je vais venir chercher différents verts sur ma feuille aquarelle. Donc je les mets au hasard, hein. On peut commencer à les faire fusionner, hein, ça c'est pas interdit. Donc des clairs, des plus foncés, des plus vifs également. Si vous avez de l'aquarelle un peu fluo, vous pouvez utiliser. Voilà, donc là ça commence à, vous voyez, ça commence à se mêler et à créer un vert inédit. Le fait que la feuille soit mouillée également permet de mixer ces couleurs ensemble. Donc en fait je tapote, hein, je viens pas peindre ma feuille. Pas hésiter à faire plein de petits tas de couleurs. Parce que le but, hein, c'est à plus les couleurs vont être variées, à plus ça créera les nuances comme on a sur ma carte que j'ai fait précédemment. Quand vous mettez votre pinceau, quand vous rechargez en eau dans le côté sale, vous tapotez les poils et vous reprenez du côté propre. Donc là, c'est vrai qu'à l'écran, on vous voyez pas du tout les mêmes effets que moi au niveau des couleurs. Je vais essayer de vous montrer d'ailleurs. Ouais, on voit mieux déjà en l'air. Vous voyez qu'il y a du clair, qu'il y a du foncé, qu'il y a du plus intense. Et on n'hésite pas à monter sur les couleurs qui sont ça déjà posées. On va remettre un peu de jaune. Oula, même là il y a trop de jaune. Donc je vais venir le
voilà, le décharger à côté. Non plus que le jaune prenne le dessus sur mon décor. Donc c'est quelque chose qui est assez relaxant, hein. C'est sympa pour, voilà, par exemple, se vider l'esprit. Il faut également créer la transparence. Donc n'hésitez pas à prendre votre pinceau sans pigment et à venir tapoter autour de vos couleurs. Déjà, d'une, ça va les faire fusionner, et deux, vous allez apporter la transparence sur votre travail. Alors j'ai un jaune qui est hyper vif, hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, dès que je l'applique, j'ai une tache énorme de jaune qui se met. Donc ce que je vais venir le couper avec un vert là. Voilà, comme ça permet de créer encore une autre nuance. C'est génial, ça nous fait apparaître des feux d'artifice de couleurs. Il n'y a plus d'eau, on recharge. On ne met pas l'aquarelle pure, hein. Bon, déjà ça ne marcherait pas forcément à traîner, mais n'hésitez pas, voilà, à venir. On va mettre un peu de foncé de ci, de là. Le but aussi, c'est de ne pas créer des paquets de couleurs kaki, hein. Faites attention dans vos mélanges de couleurs. Là, on est sur les mêmes nuances, donc ça va. Mais si vous travaillez, par exemple, des violets avec des bleus ou des violets avec des verts, faites attention à ne pas faire tourner vos couleurs en kaki. Donc, l'étape d'après, ça va être d'apporter la couleur noire sur notre travail. Donc, on va prendre notre aquarelle noire et on va venir la mettre un petit peu partout sur notre décor. Donc moi je reste toujours sur le principe de mettre cette aquarelle sur les bords de ma page. On pourrait également venir faire une bande au milieu de notre page, par exemple dans ce sens-là ou dans ce sens-là, mais moi j'aime bien travailler ainsi. Donc je vais venir créer cet effet de, voilà, de ciel nuit sur les côtés. On peut faire un petit peu comme si on était en train de peindre une toile, hein, puisque le but, ça va être de noircir nos couleurs. Donc, c'est important, je trouve, de venir faire par-dessus notre travail, puisqu'on va pouvoir créer pour les endroits où on va mettre moins de pigment, on va créer la transparence. Donc, on verra notre couleur verte, notre couleur jaune par-dessous. Donc je crée un liseré en fait tout autour de ma page avec plus ou moins des rappels de noir. Alors là pour l'instant je vais déjà préparer mon entourage. Vous verrez après on va venir également travailler avec un petit peu de bleu foncé pour venir mélanger la couleur avec les fonds verts et jaunes. Donc là on étend et on viendra également faire du tapotage tout à l'heure, comme on a fait en fait tout à l'heure avec un petit peu d'eau pour faire mêler, voilà là je commence, vous voyez, pour faire mêler, pour faire un fondu de nos couleurs. Donc là c'est ce que je n'ai pas encore fait. Voilà, donc j'amène de l'eau, j'amène des pigments et je travaille ça un petit peu partout sur ma page en plus ou moins épais. Important de créer les nuances, je trouve, aussi dans le noir, hein. C'est plus sympa de le créer ainsi. Que je m'approche de mes couleurs, vous voyez, je me mets à tamponner avec mon pinceau. Donc là, j'ai peut-être changé de pinceau parce que j'ai pris un large, puisque j'allais faire de l'étendue de peinture aquarelle. Je vais venir prendre une toute petite mine et je vais tapoter mes pigments sur le fond. Donc là, vous voyez que j'ai des effets dans mon noir, du coup, plus ou moins clairs selon les endroits. Donc, regardez un petit peu ce que ça donne. Donc là, je vous disais, l'étape d'après, ça va être d'amener une couleur bleu nuit pour venir mélanger le bleu et le vert avec le noir. Ce que je suis en train de faire, c'est qu'à l'intérieur du noir, je tamponne un petit peu mon bleu foncé pour faire également des nuances entre le noir et le bleu. Donc là, l'étape suivante, c'est de prendre l'eau propre et un pinceau et de venir faire des gouttes d'eau. Donc vous venez tapoter sur votre pinceau et il va vous créer plein de gouttes. Donc le but, c'est d'en avoir quand même un certain nombre. Ça va apporter d'une, la fusion des couleurs et de deux, ça va également apporter les dégradés à l'intérieur.
Donc on est généreux sur ces gouttes et on laisse notre aquarelle fuser de toutes parts. On laisse sécher à l'air libre. On peut prendre aussi un sopalin et on vient tapoter délicatement notre feuille. Et on tapote pas trop fort pour pas créer des manques d'eau, hein. Donc ce que je vais faire moi, c'est que je vais sécher délicatement au heat gun. Donc c'est pareil, quand vous utilisez le heat gun, vous faites attention de ne pas créer d'auréole. Ça c'est important quand on utilise avec l'aquarelle. Si on chauffe trop, ça va créer des paquets d'encre et ce sera pas très joli. Donc là, c'est sec. Là, on va venir prendre notre gesso blanc ou de la peinture blanche, hein, si vous n'avez pas de gesso. Vous venez mettre du gesso dans un petit récipient et on va venir tapoter avec notre doigt et un petit peu d'eau sur notre travail. Et on vient en fait mixer nos couleurs. On vient créer des fondus en fait avec notre gesso ou notre peinture blanche. Donc pas hésiter à mouiller notre doigt, voilà, pour rendre plus dilué notre gesso. Et on va venir l'appliquer déjà autour de notre mélange de noir et de couleur là. Et après on le mettra à différents endroits comme j'ai fait dans notre fond. N'hésitez pas à en prendre un petit paquet en fait. Et à venir après avec l'eau tapoter sur votre fond. Voilà. Donc moi j'en prends, vous voyez, j'en mets un petit peu partout. Et après de l'eau et ça dilue parfaitement notre gesso. Donc on fait ça avec des doigts propres, hein, bien sûr, parce que sinon on va tacher tout notre fond. Donc c'est ça qui va créer en fait les différents effets en plus de l'aquarelle sur notre créa. On peut en faire plus ou moins large, plus ou moins dilué. C'est vous qui dosez en fait l'effet que vous voulez faire, hein. On peut le faire au pinceau, mais ça permet, vous voyez, d'estomper nos couleurs. On continue, hein. On en met un petit peu partout pour créer les nuances. On n'hésite pas, voilà, on recharge l'eau, le gesso. On y fait au feeling surtout. On fait attention de ne pas mettre les mains dedans également. Donc l'étape d'après, ce sera de venir faire des taches de gesso dilué sur notre créa. Après, si vous êtes plus à l'aise vous avec un pinceau, n'hésitez pas à faire comme vous aimez, hein. Donc c'est pareil, je ne sais pas si je l'ai dit, mais on tapote à l'eau propre. Donc ça crée vraiment des jolis fondus. C'est quand même bien plus sympa de le faire ainsi. Donc là, on va venir s'occuper de faire des taches. Donc dans mon reste de gesso, je viens le diluer avec de l'eau. Avec un pinceau, donc je vais prendre un plus petit. On est sur de la galaxie, on est sur du fond aurore boréale, donc on n'hésite pas à venir mettre plein de taches. Alors, notre gesso est liquide, hein. On y va doucement et donc on met nos taches un petit peu partout. Alors on peut s'aider pour faire nos taches d'un deuxième pinceau. Ce que j'aime bien utiliser aussi, c'est le pinceau éventail, comme je dis. Fait encore un autre genre de taches qu'on n'hésite pas à recharger, hein. On protège bien son plan de travail. Si on a des créas pas loin, on les pousse pour éviter les drames. Les vêtements, si on est trop près, on se pousse également. On laisse sécher et nous sommes prêts à décorer. Voilà ce que ça donne. Vous voyez mes petites tuiles de page. On pourrait se dire qu'on voit la voie lactée, qu'on voit des nébuleuses. Voilà, plein de détails qui ressortent.
Alors là, on est sur grand format, donc grand format, moi, j'aime pas spécialement, mais c'est vrai que redécouper, je trouve ça super sympa. Donc ça peut vous servir en page de art journal, pour vos fonds de cartes, pour vos fonds de page, si vous faites un mini-album. Ça peut être également, ben voilà, un marque-page, etc. Plein d'utilisations possibles. Peut également pour faire des embellissements, comme je vous disais tout à l'heure. Donc voilà, ce tuto fond galaxie, fond aurore boréale est terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le répéter, à vous entraîner à le faire. Vous verrez, ce n'est pas compliqué en soi de le réaliser. N'oubliez pas que la partie noire, moi je la fais autour de la page. Vous pouvez la faire sur un axe en coupant votre feuille en deux ou en diagonale, ce qui donnera encore un autre effet. Donc par rapport à celle que je vous ai présentée tout à l'heure, là j'ai joué beaucoup plus avec mon gesso blanc par rapport au rendu, mais vous verrez quand je vais couper, ça va s'estomper. Voilà, je vous laisse pour aujourd'hui. Amusez-vous bien, créez bien. Et je vous invite, avant de nous quitter, à faire 3 choses, si ce n'est pas déjà fait. Un petit pouce bleu pour les encouragements. La petite cloche pour ne pas louper quand je mets une vidéo en ligne. Et l'abonnement, si cela n'est pas encore fait. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, de très belles créations. Je vous retrouve très vite pour un nouveau tuto. Ciao, ciao!